Bonjour Monsieur Volkov. Bonjour. D'abord, nous voulons vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre interview. Je vous remercie à vous de m'inviter déjà, c'est très gentil. Écoutez, on va commencer par votre présentation. Donc, présentez-vous aux Wessantins et Wessantines qui nous regardent. Écoutez, déjà, je vous remercie encore une fois de m'accueillir ici dans votre bureau pour cette interview préalable, donc une petite interview pour ma campagne pour le poste de préfet d'Ouessant dans la période des 2 mois à venir. Donc, je me présente, je suis John Volkov, je suis né à Lampol, du coup né le 1er mai 1972. Je suis marié, père de 2 enfants et également donc frangin, frère d'Alexei Volkov, mon directeur de campagne. J'ai fait des études de droit, j'ai effectué quelques années dans les armées, autant qu'officier de carrière dans la marine nationale. J'ai participé d'ailleurs à quelques actions de feu, des missions internationales, etc. Donc, j'y ai passé quelques années. Puis enfin, j'ai passé le concours interne de l'École nationale d'administration, donc l'ENA, où à la suite j'ai occupé plusieurs postes d'administration diverses, donc comme haut fonctionnaire, notamment dans notre belle région Bretagne. Donc c'est tout naturellement là, que je souhaite continuer à servir le public et plus particulièrement nos Wessantins, qui sont souvent trop oubliés de la métropole à mon sens. Et pour préciser également, j'ai fondé le parti Rassemblement Wessantin cette année en vue des élections de préfet pour donner un nouveau cap à la politique de l'île, mais je l'espère aussi également à l'échelle régionale, à minimum. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre parti politique, s'il vous plaît? Alors, mon parti, donc le Rassemblement Wessantin, RO, c'est un parti, donc, comme je dis, fraîchement créé, hein, il a quelques semaines, mais qui prône le protectionnisme de nos citoyens, de nos valeurs, de nos entreprises, vis-à-vis de la montée des prix, notamment en métropole, et de l'explosion du commerce parallèle, de l'illégal, la montée des tensions, des groupuscules, de soucis économiques profonds aussi, hein, qui touchent notre île, mais toute la France, et d'une volonté de réformer et de mettre en place des mesures saines et strictes qui permettront, je l'espère au mieux, de faire prospérer notre superbe écrin qu'est l'île d'Ouessant. J'invite donc toutes les forces vives de l'île à me contacter pour prendre leur carte au parti, non seulement voter aux élections, mais également s'ils veulent rejoindre le parti. Hein. Donc, ce que je vous assure là-dedans, c'est que si jamais vous m'accordez votre confiance et que j'effectue un premier mandat, si je suis élu, j'effectuerai ce mandat par mes soins, avec élection d'un sous-préfet pour assurer, enfin nomination d'un sous-préfet pour assurer la continuité, si toutefois il m'arrivait quelque chose, et pour être sûr que l'île ne se retrouve pas dans le cas de figure actuel, c'est-à-dire sans préfet et sans sous-préfet, visiblement. Également, on établira au sein du parti le nombre de mandats, de renouvellement de mandats qu'il y aura. Pour moi, il est invraisemblable qu'on puisse faire 6, 7 mandats, voire plus. Enfin, je mènerai des référendums sur la politique à mener au sein du parti. On fera des actions coup de poing très strictes anti-corruption dans le parti, ça c'est important, avec principalement une transparence totale sur les finances. Et enfin, il y aura une vérification systématique et comment dire, qui arrivera souvent des antécédents judiciaires des cadres du parti. Donc voilà, ce parti, moi je pense que c'est assurément l'avenir des forces politiques locales. Je répète, il se veut conservateur, traditionnel, mais néanmoins réformateur. D'accord, très bien. Au niveau des couleurs choisies sur votre carte d'électorat, vous pouvez du coup nous expliquer ce choix de coloris? Écoutez, merci pour cette question déjà. C'est une très bonne question. Les couleurs, tout simplement, on s'est inspiré librement des couleurs du drapeau d'Ouessant. Je ne sais pas si vous le connaissez, hein. J'espère quand même. Oui, le Donc drapeau avec, rouge. voilà, donc avec les couleurs jaune, rouge et noir à teinte dominante. Donc on a volontairement un petit peu innové sur la teinte des couleurs, mais normalement l'esprit reste là. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui ne savent pas, les couleurs rouge, jaune et noir, c'est les couleurs des armoiries de la famille Eusaf. Donc cette famille qui a donné le nom de l'île Ouessant. Voilà. D'accord, très bien. Vous pouvez nous dire du coup ce que vous allez proposer globalement durant votre mandat. Nous invitons bien évidemment les personnes qui nous regardent à consulter votre programme. Oui, bien sûr. Bon, sachez toutefois que le programme n'est pas encore public, donc je vais vous donner des éléments de langage, des petits points principaux. Donc ça va balayer comme large, mais pour faire un petit élément de contexte,
Nous avons participé ce soir avec mon directeur de campagne à une journée immersion, on va dire, avec les forces de police, de gendarmerie. Donc je les ai remerciés d'ailleurs dans un petit tweet que je viens de poster, parce que c'était très mouvementé. Pour ceux qui ne le savent pas, et je m'excuse d'avance si je parais un petit peu encore choqué, nous avons été pris en otage par un groupe terroriste, donc avec qui nous avons pu néanmoins échanger. Voilà, c'est très important. On a réussi à créer un petit échange avec eux, qui fut très instructif. Mais voilà, donc fort de ces expériences, et je compte bien renouveler ça avec des entreprises, avec les pompiers également. Donc dans un premier temps, mon temps, il va être consacré entièrement et dévoué à la population. Ça, c'est le principe phare de mon mandat. Ensuite, j'aurai à cœur de lutter contre les prélèvements abusifs, à mon sens, qui existent sur les distributeurs de billets, par exemple. Les taxes, elles sont extraordinairement hautes pour des citoyens qui arrivent sur l'île. 5%, c'est trop élevé, clairement. On a fait les frais moi-même en arrivant. Je publierai mon patrimoine s'il le faut. Vous verrez que je ne fais pas partie des riches. Et du coup, l'idée, c'est de redistribuer l'argent à la population. C'est-à-dire, on les taxe moins, on taxe moins la population, donc ils gardent de l'argent pour eux, qui permettent de réinvestir différemment, pour acheter des biens de consommation, etc. Et donc, de facto, ce sera quand même redistribué dans l'économie, et je ne pense pas qu'il y aura un manque à gagner. Donc l'entretien des routes, tout ça sera quand même maintenu, forcément. Donc, également, je compte réformer, donc j'ai parlé des taxes trop élevées, mais également les payes des employés des entreprises qui sont, pour moi, à mon sens, par rapport à ce que j'ai pu voir avec certaines entreprises, trop limitées vis-à-vis des intérimaires. Donc, je ne parle pas de baisser le tarif des intérimaires, mais peut-être voir pour fidéliser un peu plus les employés d'entreprise et qu'ils soient rémunérés mieux en salaire ou en avantage en nature, peut-être. Il y a des pistes à élaborer là-dessus et ça sera l'objet d'une discussion demain avec les chefs d'entreprise qui ont répondu favorablement à ma demande de meeting. Ensuite, pour rester sur les entreprises, tout simplement, je vais essayer de réformer leur fonctionnement intérieur. J'ai vu des petites choses, forcément, donc en matière de visibilité des employés, je pense que les entreprises doivent avoir des tenues, similaires pour qu'on sache qui appartient à l'entreprise, qui n'appartient pas, pour qu'on puisse identifier les personnels. Je pense que même pour eux, ce sera mieux. Peut-être éventuellement des formations pour savoir accueillir le client, etc. C'est important pour le tourisme de l'île, quand on reçoit des intérimaires, qu'ils soient bien reçus, qu'on s'assure que les gens aient les bons éléments de langage pour leur parler, qu'on fasse des contrôles plus drastiques sur les visites médicales, qu'il y ait un respect des normes HACCP un peu plus strict également. Dans les entrepôts, on met ses chaussures sécu, on met des casques de sécurité, des lunettes éventuellement si on travaille avec des machines spécifiques, des machines-outils. Et également peut-être certaines défiscalisations à l'étude pour des entreprises très compétitives et qui répercuteraient éventuellement ces défiscalisations, les prix en faveur des citoyens. Voilà. Donc également, je vais avoir pour principe de mettre sur le devant, en matière de sécurité notamment, les entreprises qui font travailler les intérimaires et qui sont donc le poumon économique de l'île et qui participent donc à son rayonnement. Voilà, donc le premier job qu'on effectue sur un nouvel arrivant, souvent, c'est, vous ne pourrez pas me dire le contraire, j'espère, c'est l'intérim. Voilà. Donc on va voir les entreprises, on travaille pour eux, on effectue sur un nouvel arrivant, souvent, c'est, vous ne pourrez pas me dire le contraire, j'espère, c'est l'intérim. Voilà. Donc on va voir les entreprises, on travaille pour eux, ils nous proposent un petit panel de choses à faire, on effectue, on est payé en échange, voilà. Donc c'est les entreprises qui recrutent le plus. Il faut donc qu'ils puissent opérer en sécurité. Pour ça, j'essaierai de renforcer les moyens financiers d'action des services publics, gendarmerie, pompiers, donc c'est à l'étude. J'ai pris les enseignements de ce que j'ai vécu ce soir et je suis en train de définir, de remodeler un petit peu mon programme sur les services publics. Enfin, je m'engage à stopper l'enrichissement abusif des membres du gouvernement. Donc je vais utiliser le levier de la transparence, de l'utilisation des finances publiques. Un point également qu'il faut développer, vu la menace de certains groupes, j'y réfléchis actuellement, et c'est aussi conforme avec ma vision traditionnaliste, c'est le permis de détention d'armement. Donc un moment léger, bien sûr, et je parle bien de détention. De détention, j'insiste sur ce point, uniquement détention. Donc des armes de catégorie B. Elles devront être enregistrées sur un fichier spécial qu'on mettra à disposition, soit nous, soit le gouvernement, et ces armes seraient autorisées uniquement dans certains lieux. Donc sur le projet de loi qu'on a, ce serait effectivement dans votre véhicule, dans vos propriétés, et également sur vous, dans certains lieux sensibles et qui seront publiés par la préfecture. Ça changera tous les semaines en fonction de la carte un petit peu des agressions que nous fournira la police. Donc les services de police et la gendarmerie. Toujours sur l'entrepreneuriat,
je compte lutter contre le travail illégal et dissimulé. J'entends par là les personnes qui font travailler des gens, excusez-moi l'expression, au black et qui ne payent pas d'impôts. Il n'y a pas de raison que mes entreprises payent des impôts sur le revenu, et soient taxés, et que des gens puissent faire travailler des gens en toute égalité, sans que eux soient taxés, payent des impôts, etc. Et qu'il n'y ait pas de sécurité du travail. Je rappelle qu'un employé illégal, si il lui arrive un problème, s'il tombe n'importe quoi, il ne sera pas couvert. Donc c'est aussi un problème pour la sécurité sociale. Également, développement de l'activité en matière de tourisme, l'attrait des jeunes, développement de la sécurité des activités nautiques. Donc on a vu qu'il y a eu un import de nouveaux bateaux sur l'île. Je compte bien faire en sorte que ces bateaux soient utilisés et qu'on puisse faire un attrait à ce niveau-là pour attirer plus de touristes. On étudie aussi la possibilité de voir pour que certains radars fixes soient intégrés sur les GPS. Bon, c'est des mesures qu'on m'a demandées. Je ne suis pas forcément favorable par rapport à la sécurité routière, mais à étudier en fonction peut-être dans le cadre d'un référendum. Et enfin, et je conclurai là-dessus, j'étudierai la possibilité de rehausser sensiblement la vitesse autorisée sur certaines portions de route. Donc c'est une demande du public également, une demande des citoyens. En ayant discuté au préalable, j'insiste là-dessus aussi, en ayant discuté avec les services compétents donc de sécurité routière, de gendarmerie. Donc je pense particulièrement au pont de Molène, par exemple, qui, à mon sens, pourrait voir sa limitation augmenter sans qu'il y ait de risque majeur pour la sécurité des usagers de la route, avec une 2x2 voies en ligne droite sur plusieurs kilomètres. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur ce point-là. Je sais que c'était un petit peu long, mais c'est vrai que le programme balaye assez large. Tout à fait, Monsieur Volkov, on peut dire que vous avez plusieurs points abordés en très peu de temps, seulement 2 mois, nous le rappelons. Qu'est-ce qui vous différencierait des autres candidats aux élections? Alors, ce qui me différencie dans un premier temps, mon expérience, je vous ai dit un petit peu mon pédigré, l'armée, les hauts fonctionnaires, etc. Ma non-appartenance aux classes riches de l'île, ce qui me rend proche de toutes les sensibilités et les attentes de tous. Ce qui me différencie aussi, c'est que moi, je n'ai jamais été condamné, ni arrêté. Contrairement à d'autres candidats, je vous fournirai mon certificat comment on appelle ça? Zut, je perds mes mots, excusez-moi. Je vous fournirai mon casier judiciaire. Voilà. Je vous fournirai un extrait si vous le souhaitez. Vous pouvez le publier pour prouver qu'évidemment, je suis blanc comme neige. Et donc, je compte aussi là-dessus rajouter un autre point de campagne, c'est bien sûr rendre irrecevable toute candidature d'une personne qui se serait vue condamnée pour des délits très graves. Je pense que le public et les citoyens comprendront. Ma carrière dans l'armée qui font de moi aussi, j'ai appris des compétences de leader donc pour diriger des équipes et la capacité de comprendre les hommes sur le terrain. La carrière de l'administration qui ajoute à ce leadership une composante de gestion des coûts et de macroéconomique. Enfin, une volonté de lutter contre la corruption et l'enrichissement du gouvernement. Ça, je l'ai dit, je le redis, c'est très important. Une volonté de taper du poing sur la table et de lutter contre le terrorisme en donnant à tous les moyens de se défendre, notamment aux services publics. On est prêt avec mes équipes à prendre le poste. On a les fichiers de gestion, on a tous les outils, on a commencé à travailler dessus. On est prêt. On a également une réforme en cours sur le cadastre qu'on compte demander au gouvernement. Le fait de tout répertorier et consigner pour une fluidité administrative plus performante. Et on espère qu'on aura également la confiance de tous. Moi, pour ma part, je m'engage également à ne pas me représenter à l'issue de ce mandat si jamais un vote de confiance de mi-mandat me donnait perdant pour une prochaine réélection. Je m'engage à faire passer des lois sous référendum pour les plus complexes. Je m'engage à lutter contre l'inflation des prix et des produits de première nécessité. Je m'engage à préserver les libertés de la presse et les libertés individuelles. Je m'engage également par mes actions, mes attitudes, à faire honneur à la fonction de préfet. Je m'engage via mes collaborateurs à rester proche et à l'écoute des Ouessantines et Ouessantins. Je m'engage également à favoriser l'accession aux femmes à des hauts postes dans le gouvernement, à la préfecture, et à lutter contre toute forme de sexisme, quel qu'il soit. Et enfin, je m'engage à vous servir de toutes mes forces, du mieux que je pourrai, avec honneur et loyauté. Voter pour moi, c'est voter également pour vous, pour que votre voix compte, et qui compte réellement. Merci. Merci à vous, Monsieur Volkov. Nous aurons juste une dernière question. Oui, bien sûr. Avez-vous un point plus important qu'un autre que vous allez aborder pendant votre campagne? Incontestablement, le projet sur les entreprises. Je vais détailler. Pour moi, je pense que les entreprises, c'est vraiment le point où il faut travailler dessus. C'est la force économique de notre île. C'est les premières personnes qui sont au contact des intérimaires et des individus qui viennent, les touristes, etc., qui viennent sur l'île.
C'est auprès d'eux qu'il faut travailler, il faut qu'on ait leur confiance, il faut qu'ils ne se sentent pas étouffés par les taxes, et il faut qu'ils aient les moyens de travailler. Voilà. C'est ce point sur lequel je vais travailler en priorité. Très bien. Bah écoutez, ben, on vous remercie et du coup, quand est-ce qu'on pourra retrouver votre programme en ligne? Bah, écoutez, demain, vous l'avez très bien dit sur vos réseaux, demain aura lieu un meeting avec les directeurs d'entreprise et membres d'entreprise qui le souhaitent, également les forces de police. Donc on m'a confirmé la présence d'un certain nombre de l'état-major de la gendarmerie. Et donc les pompiers, j'espère qu'ils répondront également à cette invitation. Pourquoi? Parce que un programme, ça se fait à plusieurs. Ça se fait de concert avec toutes les forces vives. Et donc j'ai besoin de vous, entreprise, service public, pour qu'on fasse un mandat ensemble de 2 mois qui soit efficace et qui apporte des solutions pérennes. Écoutez, ben, on vous remercie, Monsieur Volkov. Et Et merci à puis, vous, merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long et je sais que je parle beaucoup, mais néanmoins, euh, j'estime que ce que j'ai dit est important. Je le redis, John Volkov mer- 2023, votez pour moi, votez pour vous. merci à vous, Monsieur Volkov. Eh ben, je vous remercie. Et bon, Dimitri, coupé.